Alors que les visuels de l'Ichiban Kuji de mars n'ont pas été dévoilés entièrement, Bandai Spirit sur le site One Kuji nous annonce une toute nouvelle Ichiban Kuji Dragon History 2. Ouais, ils se sont pas foulés sur le titre. Hein. En août 2024, Bandai nous propose un tout nouveau concept. Oui et non, la gamme Revival Moment déjà utilisée du côté de One Piece revient une nouvelle fois en loterie Ichiban Kuji pour nos personnages favoris de la licence Dragon Ball. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 lots de figurines révélés pour l'Ichiban Kuji qui sortira en mi-avril 2025. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, d'ordinaire, ce sont les Master Leads qui sont utilisés pour les Ichiban Kuji. Nous avons eu un premier essai avec cette gamme Revival Moment cette année, hein, en août 2024, au moment où je tourne la vidéo. Et pas mal de collectionneurs se sont dit, on va pouvoir enfin économiser puisque ça nous intéresse pas plus que ça cette gamme. Alors oui, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Un nouveau concept, oui et non. Vulgairement parlant, c'est simplement des drag cap mise en scène avec des prizes brochés. Mais apparemment, ça marche bien. Bandai nous propose du coup un volume 2. Et on commence tout de suite avec ce lot A qui n'est autre que Goku de 17 cm. Et là, tu me dis, Franzi, on n'a pas déjà vu ça? Là voilà. Franzi, t'as eu la figurine en avant-première? Non, j'ai pas eu la figurine en avant-première. Ceci est une GX Materia. Vous n'allez pas le voir parce qu'il faut ma tête avec, parce que ça focus sur ma tête. Donc GX Materia de Goku. L'unboxing est sur la chaîne au lieu de faire le mariole. Allez voir plutôt l'unboxing. Hein, j'aurais l'air un peu moins bête. Je préfère la GX Materia. Je suis désolé, ouais. Alors oui, l'Ozaru comme ça, bleuté, alors, ils ont repris exactement le même concept que GX Materia, c'est dingue, hein. Et quand je vous dis que ce sont simplement des prizes en mode gachapon, dracap, quoi, j'ai pas aussi tort que ça, quoi. Hein. Là, ce que je peux voir, c'est le manque de brush. Ouais, j'ai l'impression qu'il manque du brush sur la figurine. Bon, déjà sur la GX Materia, il n'y a pas de brush, et ici, j'ai pas l'impression non plus. Alors, c'est pas la même figurine, hein, clairement. Là, ici, son poing, il est tendu, alors que l'autre côté, il a le poing comme ça. L'autre, oui, il est bien tendu et tout. Celui-là, il y a des veines et tout. Celui-là, j'ai pas l'impression. Et c'est pas du tout... J'ai l'impression qu'il est même mieux fait ici. Là, ici, on voit le visage. Regardez ici. Là, il a un visage d'éther sur la figurine Prize. Et là, sur la figurine Ichiban Kuji, je suis en train de tout casser. Il a un visage comme si il était surpris. Ah, j'ai vraiment traversé son corps. Genre, tu vois, c'est genre vraiment après, tu vois, c'est pas avant. Ça, c'est la GX Materia. Mais je suis en train de vraiment tout casser. La GX Materia, c'est avant et ça, c'est après. Donc, après avoir 17 cm, si je regarde celle-ci, elle fait, si je compte uniquement la figurine, elle est déjà dans les, elle est déjà dans les 15 cm. Donc, ça va être légèrement plus grand que ça. De toute façon, vous l'avez vu dans mes unboxings, les Revival Moment, c'est simplement des prizes avec peut-être une échelle au-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le gabarit d'une prize normale, c'est un petit peu plus grand. Et là, c'est un petit peu plus grand du coup. Et là, c'est trop bien. Pourquoi, Franzi, c'est trop bien? Ils nous ont mis du sang. Enfin, une figurine avec du sang. Oui, je suis un peu sarcastique. On a du sang au niveau du bras, on a du sang un petit peu au niveau de la joue, qu'on n'a pas sur la prize. J'imagine qu'il doit y avoir du sang un peu partout ailleurs. On a les égratignures aussi, on a le doggy qui est exactement dans le même ton, les mêmes couleurs que la prize, si je me trompe pas. Non, quoique, c'est pas forcément pareil. Là, on a un doggy un peu plus rouge.
J'essaie de le mettre à la lumière, là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus orange, après le fond est orange, donc peut-être que ça biaise un petit peu ma vision de la chose. Et l'Ozaru par contre, là on a ce côté plus statuette, là le poil il est quand même vachement mieux fait, mais bon c'est dommage d'avoir ce truc bleu là, enfin après c'est comme ça je crois dans l'anime, la représentation du truc, c'est un peu bleuté comme ça, c'est un peu dommage. Donc voilà pour le lot A de la gamme Revival Moment, 17 cm pour ce Goku. Et voici donc le lot B. Cette fois-ci, on a Shenron. Shenron, il va être minuscule. 14 cm le Shenron. Je crois que ça va être jusqu'à la tête. Donc tu peux rajouter, allez, on va dire 18 cm hein, pour être large, tu vois. Je suis pas fan. Je suis fan de l'idée. D'accord, mais je suis pas fan de la réalisation. Bon, vous le savez, hein, j'ai déjà déballé 2 Shenron sur cette chaîne, hein, d'accord, et j'en ai parlé entre autres des autres, voilà, hein, mes impressions et tout ça. Là, quand je vois ça, pour moi, ça fait ballon gonflable, là, hein, les cornes qu'il a sur la tête, les écailles encore, ça va, elles ont l'air creusées au niveau du visage. Ici, ça a l'air d'être en relief aussi. Les yeux, bon, on est sur un chara-design Dragon Ball. Hein. Et les petits champignons sont bien faits. J'aime bien. Le décor en dessous, le socle, ouais, ça va. Le Oolong, bah ça pue, hein. Je suis désolé, mais il pue, hein, c'est trop mal fait. Là, on le voit de dos, donc du coup, on peut pas trop calculer, enfin, on peut pas trop, voilà, analyser, faire une critique dessus. Mais là, quand on le voit là, je suis désolé, là, c'est comparé au Oolong qui va sortir dans la Ichiban Kuji, je sais plus quoi, Dragon Ball X, Goku Training Edition, et ben, ça pue. Ah, il y a l'air d'avoir un petit peu de brush, là, sur le dragon, ici, là. Il y a d'avoir un petit peu de brush, hein. Comparé au Goku juste avant, et à savoir les anciennes Ichiban Kuji Revival Moment, hein, la gamme, la plupart étaient brochées. Hein. La plupart étaient brochées. Hein. Goku Vegeta que j'ai derrière moi, elle est brochée. Là-bas, Goku Bulma, c'est broché aussi. Allez voir les unboxings, de toute façon, vous allez voir. Après, c'est le concept aussi de la première Ichiban Kuji, hein, Dragon History, où il y a quand même pas mal de combats, sauf pour la Last One, qui est plus nostalgique qu'autre chose, entre guillemets, enfin, quoique marrante aussi. Là, on n'a pas cette notion de combat 1v1, quoi, tu vois. Là, c'est Goku, il est tout seul, on a le gorille derrière. Là, on a une demande de culotte. Je vais me faire strike dans la vidéo pour l'instant. Avec le dragon. Donc, pour l'instant, le concept de la première Ichiban Kuji, en pensant que c'était des, entre guillemets, des matchmakers, là, c'est pas trop le cas. Ensuite, le lot D, d'accord, je passe au lot D directement, c'est l'ordre que j'avais mis sans faire exprès. Ah non, si j'avais fait exprès, j'avais laissé le lot C pour plus tard. Le lot D qui est Gotenks dans la salle de l'esprit et du temps, hein, face à un Majin Buu en train de siroter son cocktail. Il y en a beaucoup qui aiment. D'accord, j'ai vu dans les commentaires, hein, 13 cm pour ceci. Comment ils vont tenir les fantômes? Parce que là, le Gotenks, à la limite, bon, on pourrait croire qu'il y a 2 picots dessous ses pieds, mais les fantômes, ils vont tenir sur un socle transparent. Hein. Ça va faire très moche. Hein. Je sais pas comment ils vont vraiment tenir les petits... les petits fantômes. J'ai l'impression que ces deux-là sont exactement les mêmes. Par contre, ils sont cool, les fantômes. Un peu moins le Gotenks. Je trouve que ça manque de dessin au niveau des abdos. Il y a un petit peu de brush quand même, hein, ici. Hein. On a un petit peu de brush pour venir justement dessiner ses abdos, dessiner la clavicule, les bras et tout ça. Bon, il n'y a pas de brush sur le pantalon, il n'y a pas de brush sur la ceinture. Le sculpte est pas ouf, je trouve pas le sculpte ouf. Alors pour ceux qui aiment, je suis désolé, hein, je vais un peu critiquer parce que moi j'aime pas trop en fait. Je suis pas hyper fan. Après, c'est sûr, on est dans un moment un peu plus gaguesque, mais j'aurais aimé quelque chose de plus défini, plus détaillé surtout. Tu vois là, t'as les boudins tout jaunes, les cheveux, on a un léger dégradé qui finit sur un jaune pâle. L'oreille, elle est dégueulasse, elle est trop mal faite l'oreille. Encore le visage, ça va, tu le vois de toute façon ici, mais ici, je sais pas, je suis pas hyper fan du corps et tout ça. Enfin, j'aurais plus pris pour les fantômes kamikazes que le Gotenks en lui-même. Et le lot C du coup, pourquoi j'ai laissé là? Bah parce que voilà, enfin là on retombe, je trouve, dans l'esprit de la première Ichiban Kuji Dragon History, avec ce côté 1v1 matchmakers, hein, avec Vegeta et Cell. Alors il y en a qui aiment pas trop le visage de Vegeta, moi je l'aime bien au final.
Je suis un peu à contresens de vous, je suis désolé, pour une fois. Les cheveux sont légèrement dégradés, hein, un peu comme le Gotenks, la même technique de dégradé que le Gotenks. Le visage, j'aime bien, on a un visage assez fin. Après, on le reconnaît pas forcément par rapport à l'illustration. Je suis d'accord, hein, d'ailleurs, tous les figurines qui sont sorties là, de toute façon, je vous l'ai montré, mais elles sortent de cases de manga, tout simplement. Et là, c'est plus une cover. Le sel est beau. On a ce côté un peu plastique, un peu lisse, peut-être voir un peu résine, mais vu que c'est tout petit, bah voilà quoi. On a ce côté un peu lisse. Là, par exemple, au niveau de la main du sel, je trouve ça hyper lisse, ça manque de détails. Là, il y a beaucoup de détails, par exemple, à l'intérieur de cette espèce de zèle de tête, là. Le visage est oufissime pour le sel, avec ses petites veines et tout. Ça me fait penser, du coup, un petit peu à la Arise qu'on a vu. Allez voir la vidéo, hein, celle où Gwen fait caca. La musculature de Vegeta est top. Regardez-moi tous les muscles, comment ils sont super dessinés, le sgeg, le trou de balle et tout. Non, voilà, les biceps, toute la partie musculaire, je la trouve super bien faite. Tous les jambes sont hyper bien faite, et en fait je serais à me motiver à me la prendre, en fait là ça m'énerve, Franzi. Parce que moi en fait il n'y a rien qui m'intéresse spécialement dans cette Ichiban Kuji sauf une figurine, et du coup un petit peu celle-ci. La queue, c'est dommage, c'est pas finement fait, ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être cool vraiment, ce petit diorama entre guillemets. Comment ça va tenir, ça c'est pareil. Socle transparent encore, c'est dommage, ça va être dommage. Tiens, on voit bien la tête de sel aussi ici. Et ce que j'ai pas dit, ouais, c'est que tous les éclats sont en relief, et ça on apprécie, hein, nous les collectionneurs, d'avoir les éclats vachement en relief comme ça, tant qu'ils sont bien peints à l'intérieur et que ça déborde pas dans tous les sens. Ouais, quoi d'autre? Bah pas grand chose. Ah oui, si, là par contre je vois aucun brush de ce que je vois au niveau du Dogi de Vegeta. Pareil au niveau de sel, tu vois, il y a juste les cheveux qui sont légèrement brochés. À voir sous d'autres angles peut-être, hein. Attendez les visuels multi-angles, ça fait 17 cm comme la Goku, oula, comme la Goku Ryuken. D'accord, donc c'est pas du tout proportionné, j'imagine. Donc voilà, et du coup le lot Last One qui est ici, magnifique. Magnifique. Le socle, regarde déjà le socle. Le socle est juste superbe. Voilà, hein, je me rappelle plus, c'est avec Baba, ça je crois, hein, quand ils vont, je sais plus où là, qui combattent et qui lui revoit du coup son grand-père. Je crois que c'est ça, éclairé ma lanterne, je me rappelle plus. Du dégradé sur tous les dalles de béton là, je sais pas comment on appelle ça, tout autour, voilà, plein de textures, enfin des petits trous pour vraiment donner ce côté, bah voilà, hein, dalle, hein, tout simplement, avec les herbes qui sont pas hyper bien faites, mais après ça reste du manga, donc ça va encore, je trouve, et le Papy Gohan, d'accord, qui est en train de bouffer le sgeg de Goku, superbe. J'avais pas pris celle de l'Ichiban Kuji, je sais plus quelle, X, et on t'es même pas obligé de mettre le Goku, parce que regarde, on voit bien le visage de Gohan, en fait, je viens de le remarquer, j'avais même pas remarqué. Dommage pour la tige là, la tige ici pour l'auréole, ça c'est un peu dommage. Goku qui lâche une larme, ça c'est des trucs qui je sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait quelque chose. Et cette figurine, malgré le fait que tu vois, je sais que c'est Goku et son papa, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que je kiffe. Nostalgie, je trouve, vraiment on est dans ce qu'ils avaient fait aussi pour la première Ichiban Kuji, à savoir Goku et Bulma. Donc je kiffe vraiment cette figurine, même si, objectivement parlant, le sculpte de Goku il est pas ouf, les cheveux sont pas hyper bien faits, quoique on a ce côté quand même assez années 90, oui et non, hein, le visage je trouve pas années 90, par contre le chevelure, oui, au niveau des doigts, c'est exactement les mêmes doigts que là-bas, ils ont réutilisé ou quoi? Non, c'est doigts boudinés avec des gros ongles là. Et le Gohan, super, hein, voilà, moi je kiffe. Le Goku, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le mettre, on pourrait le mettre assis, sans tenir le... Est-ce qu'il va avoir une tête différente? Parce que là, il tient bien sa tête quand même, hein. J'ai l'impression que, tu vois, il vient s'emboîter carrément, là, le Goku, là. Je sais pas comment ils vont tenir, est-ce qu'ils vont mettre un aimant? Ce serait une première dans les Ichiban Kuji en tout cas, enfin je crois. 16 cm du coup pour ce Goku Gohan qui est super. C'est la figurine que j'ai envie d'avoir. Tu vois, en deuxième ce serait le sel et le Vegeta. Après le reste je suis
pas hyper fan. Je suis vraiment pas hyper fan, hein. Gotenks, à part les kamikazes, enfin les fantômes kamikazes, voilà. Oolong, non merci, non merci. Il y a peut-être du Shenron, mais j'ai déjà du Shenron, mais en fait, cette scène-là, je peux la refaire moi-même, en fait, d'accord? J'aurais préféré limite avoir une culotte à la place. Et Goku comme ça, c'est cool aussi. Mais ouais, Vegeta, Cell, je dirais pas non. Voilà, si je devais prendre 2 figurines dans cette Ichiban Kuji, ce serait ces deux-là. La Swan, sûr. La Swan, elle est superbe. Et c'est bien parce que on est encore une fois sur un socle rond. Ça peut vraiment rentrer dans ton arc Dragon Ball, vraiment sympa. Je suis en train de regarder s'il y a la place, mais il n'y en a pas de place. Enfin bref, si comme moi tu kiffes les figurines Dragon Ball, je t'invite à t'abonner, hein, et donner de la force à cette chaîne en mettant le gros like et à me faire un petit coucou dans les commentaires, et pourquoi pas me dire ce que toi tu aimerais avoir, hein. J'ai déjà eu pas mal de commentaires au niveau de mon espace communauté quand je publie ça. C'est pour ça que c'est important d'être abonné, parce que j'ai publié ça 5 minutes, allez 10 minutes après l'annonce Ichiban Kuji sur le site officiel, tu vois, donc t'as direct les infos quasiment. Je suis pas non plus voilà, à l'affût non plus, mais voilà, donne du soutien à la chaîne, c'est très important pour l'évolution. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.